Il était une fois un frère et une sœur nommés Hansel et Gretel. Ils avaient perdu leur mère quand ils étaient bébés. Ils vivaient avec leur père dans une cabane au cœur de la forêt. Leur père, qui était bûcheron, travaillait dur pour les nourrir, tout en s'occupant de ses enfants. Les années passaient et il lui était de plus en plus difficile de travailler en élevant seul 2 enfants. Il décida donc de se remarier. La nouvelle femme du bûcheron venait d'une famille aisée et ne supportait pas l'idée d'être pauvre et de devoir vivre dans une misérable petite cabane au milieu de la forêt. De plus, elle détestait les enfants de son mari. Par une froide nuit d'hiver, alors qu'ils s'apprêtaient à s'endormir, Hansel et Gretel entendirent leur belle-mère parler à leur père. « Comment allons-nous passer l'hiver ? Nous n'avons pas de quoi manger. Si nous ne nous débarrassons pas de ces enfants, nous allons tous mourir de faim. » Le père protesta furieusement. « Inutile de discuter. J'ai pris ma décision. Demain, nous les emmènerons dans la forêt et nous les abandonnerons. » En entendant cela, Gretel se mit à pleurer. Son frère Hansel la consola. « Allez, ne t'inquiète pas, Gretel. On se débrouillera pour retrouver notre chemin. » Un peu plus tard dans la nuit, Hansel se faufila hors de la maison pour aller ramasser autant de petits cailloux qu'il pouvait et les mettre dans sa poche. Le matin, ils se mirent tous en route à travers la forêt. Leur père leur avait simplement dit qu'ils allaient faire une promenade en famille. Chemin faisant, sans que personne s'en aperçoive, Hansel semait ses petits cailloux pour marquer son chemin. Dans l'après-midi, leur père et leur belle-mère allumèrent un feu et leur dirent de les attendre là, qu'ils revenaient tout de suite. Mais ils s'en allèrent et disparurent dans les bois. Le temps passait, mais ils ne revenaient pas. À la nuit tombée, les terribles cris des animaux sauvages de la forêt commencèrent à résonner tout autour. Effrayés par les hurlements des loups, Hansel et Gretel attendaient près du feu que la lune éclaire la nuit. Quand la lune fut assez haute pour éclairer les petits cailloux, les 2 enfants se mirent en route pour rentrer chez eux. « Bien joué, Hansel! Tu as été très malin, tu sais !» Quand les enfants arrivèrent à la maison, leur père était à la fois surpris et très heureux de les revoir. Leur belle-mère fit semblant de se réjouir aussi, mais au fond d'elle, sa décision n'avait pas changé. Elle était très contrariée de les voir revenir. 3 jours plus tard, la belle-mère essaya à nouveau de se débarrasser d'eux. Mais cette fois, elle enferma les enfants à clé pour la nuit, ce qui empêcha Hansel d'aller ramasser des cailloux. Mais Hansel était un garçon intelligent. Le matin, alors que la famille cheminait dans la forêt, Hansel émiettait le morceau de pain qu'il avait mis dans sa poche la veille pour marquer le chemin de sa maison. Vers midi, le père et la belle-mère trouvèrent une excuse pour s'éloigner et laisser les enfants à nouveau seuls au milieu des bois. Comprenant qu'ils n'allaient pas revenir, Hansel et Gretel décidèrent de se mettre en route avant la tombée de la nuit. Mais cette fois, ils ne réussirent pas à trouver leur chemin. Toutes les miettes de pain avaient été mangées par les oiseaux. Gretel se mit à pleurer. Et pour la première fois, Hansel lui aussi perdit espoir. Cette fois, les enfants étaient vraiment perdus. Sans nourriture et terrorisés, les pauvres enfants errèrent dans la forêt 3 jours durant. Le 3e jour, ils aperçurent un oiseau blanc comme la neige. L'oiseau chantait pour eux de sa belle voix. Oubliant un instant leur faim, les enfants suivirent le bel oiseau. L'oiseau les mena jusqu'à une curieuse petite maison. Les murs de la maison étaient faits de pain d'épices, le toit était en gâteau et les fenêtres en sucre d'orge.
et tout autour, la maison était décorée de délicieuses crèmes colorées. Hansel et Gretel n'en croyaient pas leurs yeux. La maison était tellement appétissante. Oubliant leur fatigue, les enfants se mirent à courir vers la maison. Mais au moment où ils s'apprêtaient à en prendre une bouchée, ils entendirent une voix qui venait de l'intérieur. « Hein? Qui grignote ma maison ?» Ils levèrent les yeux et virent une charmante vieille dame sur le pas de la porte. Quand ils lui racontèrent ce qui leur était arrivé, elle en parut désolée et leur proposa d'entrer. L'intérieur de la maison était très différent de l'extérieur. Il était sombre et un peu effrayant. Quelque chose n'allait pas. Mais les enfants étaient tellement affamés et fatigués qu'ils n'y firent pas très attention. La vieille dame leur apporta toutes sortes de nourriture et de desserts. Les enfants mangèrent des plats qu'ils n'avaient jamais goûtés auparavant. Cette nuit-là, ils s'endormirent sur le lit le plus douillet qu'ils aient jamais vu. Quand ils se réveillèrent le matin, la vieille dame n'était plus là. Ils regardèrent autour d'eux. Au fond de la pièce, ils aperçurent une petite porte. Quand ils ouvrirent la porte, ils découvrirent des montagnes d'or et de bijoux. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Hansel voulut entrer pour voir ça de plus près, mais au moment d'entrer, ils entendirent à nouveau une voix. « Que pensiez-vous donc faire ?» Quand ils se retournèrent, les enfants se trouvèrent nez à nez avec une sorcière. La vieille dame était en fait une méchante sorcière qui attirait les enfants à elle avec sa maison en pain d'épices et en sucre d'orge. Les enfants tentèrent de s'échapper, mais la porte était fermée à clé. La sorcière attrapa Hansel par les cheveux et l'enferma dans une cage. Puis elle traîna Gretel dans la cuisine. « Ton frère est bien trop maigre. Prépare-lui à manger et fais-le grossir un peu. Quand il aura suffisamment engraissé, il fera un repas parfait pour moi. Mais toi, ne t'avise surtout pas de manger quoi que ce soit. Tu m'entends? Toute la nourriture est pour lui. » Gretel, qui n'avait pas le choix, fit ce qu'elle lui demandait. Heureusement, Hansel était un garçon sage et intelligent. Il décida de piéger la vilaine sorcière. Chaque nuit, quand la sorcière dormait, il creusait un trou dans le sol de sa cage. Tous les matins, la sorcière venait vérifier s'il avait pris du poids. Mais Hansel ne mangeait rien de ce que lui préparait sa sœur. Il enterrait tout dans le trou qu'il creusait. Alors la sorcière demandait à Gretel de cuisiner davantage. Mais les jours passaient et la sorcière commençait à en avoir assez. « Gros ou pas, peu importe, après tout. Ce soir, je mangerai une tarte à Hansel. » Et se tournant vers Gretel, « Va donc voir dans le four, si la pâte te paraît bien cuite. » Bien qu'elle soit très effrayée, Gretel était une fillette aussi avisée que son frère. Elle avait compris que la sorcière comptait la pousser dans le four. « C'est un peu trop haut pour moi. Je n'arrive pas à voir la pâte. » se plaignit Gretel. La sorcière écarta la fillette et mit elle-même sa tête dans le four. Gretel rassembla toutes ses forces, poussa la vieille sorcière dans le four et referma la porte. Gretel savait où la sorcière avait caché sa clé. Elle courut ouvrir la cage et délivra Hansel. Les flammes du four se répandirent dans toute la maison. Hansel et Gretel sortirent au plus vite et s'enfuirent dans les bois. Mais ils ne savaient pas où aller. Après une longue course, ils arrivèrent au bord d'une rivière. Un grand cygne les conduisit l'un après l'autre sur l'autre rive. Les enfants regardèrent autour d'eux et tout à coup, ils reconnurent l'endroit où ils étaient. Ils coururent à la maison aussi vite qu'ils le purent. En voyant ses enfants, le père fut rempli de bonheur.
Avec des larmes de joie, il leur raconta que leur belle-mère était retournée vivre chez ses parents, peu après les avoir abandonnés dans la forêt. Il était tellement désolé de ce qu'il avait fait. Il n'avait cessé de les chercher depuis, mais ne les avait trouvés nulle part. Les enfants adoraient leur père et acceptèrent sans peine de lui pardonner. Mais une autre surprise attendait leur père. Les deux enfants fouillèrent leurs poches et en sortirent de l'or et des diamants qu'ils avaient trouvés dans la maison de la sorcière. Le père n'en croyait pas ses yeux. Tous les problèmes que la famille avait traversés étaient enfin arrangés. Et ils vécurent heureux pour toujours. Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient avec leur mère dans une petite maison. Le temps était venu pour eux de quitter la maison et d'apprendre à vivre seuls. La mère fit venir ses 3 petits cochons auprès d'elle. « Mes chers petits, vous êtes devenus grands maintenant, il faut partir et découvrir le monde. Pour vous, une nouvelle vie commence. Mais n'oubliez pas, quoi que vous fassiez dans ce monde, faites-le du mieux que vous pouvez. Ce sera la meilleure manière pour vous de rester sains et saufs. » Dans un mélange de tristesse et d'excitation, les 3 petits cochons dirent au revoir à leur mère et se mirent en chemin. Après avoir marché un moment, ils trouvèrent un terrain dégagé où ils pourraient construire leur maison. Le plus jeune des cochons décida de construire sa maison en paille. Il se disait que c'était le moyen le plus facile et le plus rapide de construire une maison, et que ça lui laisserait tout le temps de jouer. Le petit cochon construisit sa maison en une seule journée. Il dit alors à ses frères: « Hé les gars, j'ai déjà terminé, moi, regardez !» L'aîné jeta un œil à la maison. « Oui, mais ta maison n'a pas l'air solide du tout. Comment elle te protégera du méchant loup ?» Le petit cochon ne fit aucun cas de la remarque de son grand frère. « Ne t'inquiète pas, il ne nous arrivera rien. »« Peut-être, mais tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenu. » Le deuxième cochon décida de faire sa maison en bois. Il ramassa des branches dans la forêt et commença à se construire une petite cabane. Il mit exactement 3 jours à la construire. Cette maison semblait un peu plus solide que celle en paille. L'aîné des cochons vint le voir. « Mon cher petit frère, j'ai vu que tu avais bien travaillé pendant ces 3 jours, mais ta maison n'a pas l'air du tout solide. Comment elle te protégera du méchant loup ?» Le cadet répondit à son frère. « Ne t'en fais pas, cette maison est vraiment sûre. »« Peut-être, mais tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenu. » Pendant que les 2 plus jeunes petits cochons s'amusaient et se reposaient dans leur toute nouvelle maison, l'aîné, lui, ne cessait de travailler. Il avait entrepris de construire sa maison en pierre et en briques. Ses 2 petits frères ne voyaient pas l'intérêt de faire autant d'efforts. Ils passaient leur temps à jouer et à se distraire. Pourquoi tu t'embêtes comme ça alors que tu pourrais finir aussi vite que nous ? C'est vrai, mais de quoi as-tu peur ? L'aîné des cochons ne prit même pas la peine de les écouter. Il travailla 1 semaine entière pour finir sa belle maison, toute de briques et de pierre. Quelques jours plus tard, un loup affamé vint à passer près des maisons des petits cochons. Il s'arrêta d'abord devant la petite maison de paille. Le petit cochon était en train de se reposer à l'intérieur. Le loup frappa à la porte. « Ouvre cette porte et laisse-moi entrer. Sinon, j'inspirerai à fond, gonflerai mes poumons et soufflerai ta maison. » « Tu ne peux rien me faire. Ma maison est bien assez solide. » Alors le loup inspira à fond, gonfla ses poumons et souffla la maison. Heureusement, le petit cochon réussit à s'échapper. Il courut aussi vite qu'il put jusqu'à la maison en bois de son frère.
Il frappa à la porte. Quand son grand frère vint lui ouvrir, le petit cochon se précipita à l'intérieur de la maison. « Ferme la porte, ou le loup va entrer !»« Ne t'inquiète pas, il ne peut rien nous faire dans cette maison. » Au bout de quelques instants, le loup arriva devant la cabane du deuxième cochon et lui cria « Ouvre cette porte et laisse-moi entrer. Sinon j'inspirerai à fond, gonflerai mes poumons et soufflerai ta maison. » « Tu ne pourras jamais souffler ma maison !» Alors le loup inspira à fond, gonfla ses poumons et souffla la maison. Les deux petits cochons échappèrent de justesse au loup et coururent se réfugier dans la maison de leur grand frère. Ah, « Grand frère, le loup vient par ici, qu'est-ce qu'on va faire ?» L'aîné répondit alors d'un air assuré. « Ne vous en faites pas, le loup ne peut pas entrer dans cette maison. » Au bout de quelques instants, le loup affamé arriva devant la maison du troisième cochon, faite de briques et de pierres. Il cria derrière la porte. « Ouvre cette porte et laisse-moi entrer. Sinon j'inspirerai à fond, gonflerai mes poumons et soufflerai ta maison. » « Essaie toujours, méchant loup, tu ne pourras jamais entrer !» Le loup était très en colère. Il gonfla ses poumons et souffla, mais rien ne se passa. Il ne réussit pas à souffler la maison. Il essaya encore et encore, mais n'arrivait pas à bouger une seule brique. Finalement, à bout de souffle, le loup commença à chercher un autre moyen d'entrer. Il vit la cheminée en haut du toit et décida de grimper. Comprenant que le loup grimpait sur le toit pour essayer d'entrer par la cheminée, le petit cochon alluma rapidement un grand feu dans le foyer. Puis il plaça une grande marmite d'eau sur les flammes. Le loup escalada la cheminée et se glissa à l'intérieur. Et il atterrit tout droit dans la marmite. Ah, à l'aide! À l'aide! Je vais bouillir! À l'aide! Enfin débarrassés du loup, les petits cochons s'enlacèrent avec des cris de joie. Le lendemain, les trois petits cochons rendirent visite à leur mère dans sa maison pour lui raconter ce qui s'était passé. Le plus jeune dit à sa mère « Tu avais raison, maman. Quoi qu'on fasse dans ce monde, on doit le faire du mieux qu'on peut. Quand on se donne vraiment la peine, on finit toujours par réussir. » À compter de ce jour, les deux jeunes cochons ne furent plus jamais fainéants. Ils travaillèrent dur comme leurs grands frères et vécurent heureux pour toujours.